Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir une histoire vraie qui a été écrite sous forme de roman d'un auteur très prolifique que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est Passion au cœur de la tempête de neige de Carmen Goudreau que vous voyez ici. Ce roman va vous inviter à voyager et on va aller du côté de la Gaspésie au Québec. Euh, Dans une situation très particulière, ce roman ce livre, cette histoire va vous amener à découvrir l'amour sous toutes ses formes. Et Dieu sait s'il y en a. Mais c'est vraiment, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai eu la chance de croiser la route de l'auteur et j'en suis ravie. Et donc on a fait on a fait une petite interview. Donc voilà, je vous laisse découvrir Passion au cœur de la tempête de neige. C'est vrai, je t'ai pas. Bonjour, bonjour. Et ben voilà, chose promise, chose due. L'interview de Carmen Goudreau que je reçois aujourd'hui sur ma chaîne pour un livre qui n'est pas comme les autres puisque c'est un roman. Auparavant, tu écrivais plutôt des témoignages, il me semble. Oui, ou des livres d'enseignement, des livres qui ont un enseignement. Mais là, alors voilà, on va parler d'amour, les amis. On va parler d'amour, magnifique. Passion au cœur de la tempête de neige, hein, qu'on n'ait pas de doute. C'est un roman. Alors c'est un roman, et évidemment c'est un roman d'amour, enfin d'amour. Je trouve que c'est un témoignage sur toutes les différentes amours qui existent. Exactement, exactement. Oui. Parce que ça commence comment? Alors on va pas tout vous dévoiler, mais on est au Canada, au Québec, hein, c'est au Québec, c'est en allant, voilà, une de ces dernières tournées, la Gaspésie, voilà, que je ne connais pas d'ailleurs. La Gaspésie en direction d'une dernière conférence, et là, fatigue, donc on s'arrête dans un motel. Ouais. Et on voit des gens qui sont au motel, et puis tout d'un coup, la police arrive et dit, tempête de neige, vous êtes bloqués dans l'hôtel. Voilà. Exactement. Donc c'est un vase clos entre 7 personnages. Et dans ces 7 personnages, donc il y a Carmen qui est toute seule. Par contre, il y a 3 couples de différentes façons, puisque là, on va parler, à travers ces 3 couples, on va parler d'amour, de différents types d'amour. Et je pense que c'est un peu le but de ce roman, en fait. Exactement. Parce que, effectivement, on va commencer par l'amour coup de foudre. Oui. Et il y a l'amour coup de foudre, oui, entre Carmen et un des protagonistes de l'histoire, on va dire, l'amour, oui, coup de foudre. Alors, est-ce que c'est le coup de foudre comme nous on l'entend en France? C'est une petite parenthèse. Est-ce que c'est tomber en amour, comme vous dites au Canada? Oui, tomber en amour. C'est ça, c'est aussi foudroyant. Coup de foudre, tomber en amour. C'est ça, d'accord. C'est pareil. Ok. Donc c'est la même chose. Donc il y a ce coup de foudre. Ensuite il y a l'amour fraternel. Oui. Et l'amour fraternel, l'amour de couple. Oui. Alors marital, on pourrait dire, je sais pas trop. Et il y a l'amour amitié, parce que pour moi l'amitié, j'ai souvent l'habitude de dire l'amitié c'est de l'amour sans sexe. Ben oui, c'est très bien. C'est de l'amour sans sexe parce que c'est quand même de l'amour. Oui. Et donc à travers cette histoire et ce vase clos qu'on va vivre, on découvre ces différents types d'amour. Est-ce que pourquoi c'était important pour toi de témoigner de ça en fait? Ben premièrement, le fait que je suis conférencière, je voyage partout. Oui. Et dans mes voyages, c'est sûr qu'il m'arrive mais des histoires extraordinaires. Des histoires que je devais écrire. Parce que j'ai écrit 2 romans, et les 2 romans, ce sont des histoires vraies. Oui, romancées, un peu, mais en gros, l'histoire est vraie. Et oui, je suis arrivée dans une auberge avec de la fièvre et grosse tempête du siècle. Il n'y avait jamais vu une tempête depuis des années comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré un magnifique Américain qui venait de Boston, mais je refusais cette attirance parce que je partais en France. C'est ça, tu t'interdisais en fait de le vivre. Oui. Mais il n'y a pas que, parce que en même temps, quand vous allez lire le roman, vous allez aussi découvrir d'autres choses qui se cachent derrière. Oui. Il n'y a pas que ça. Non. Il y a effectivement cette barrière qui est là. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont justement, tu témoignes de l'amour de chaque couple, chaque duo, on va dire. Ah oui, exactement, exactement. La façon dont tu fais ressortir comment on peut aussi par amour s'oublier. Oui. Ben oui, parce carrément. Que les 2 frères. C'est ça. Dans l'auberge, il y a 2 frères qui existent vraiment. Oui. Et puis un est marié, puis l'autre est célibataire. Mais ils ont toutes les 2 eu les mêmes parents, mais à 2 époques différentes.
Deux époques différentes. C'est ça. Fait conclusion, ils n'ont pas été élevés pareil, ils n'ont pas vécu la même chose. L'homme marié veut dire à son frère qu'il l'aime énormément, mais il a une femme, lui, à quelque part, qui l'attend. Et ce voyage en motoneige a fait que le plus vieux a dit, viens mon jeune frère, faisons un voyage ensemble pour se retrouver. Mais tout le temps, il ne pense qu'à sa femme. Parce qu'en fait, c'est justement là où tu dévoiles l'amour fraternel, Oui. qu'on oublie, on Oui. s'oublie soi-même, on oublie sa compagne qu'on aime, qu'on Oui. n'a pas envie de quitter, pour aider son frère, même s'il est plus âgé, pour aider ce frère qui est quand même en mal-être. Oui. Parce que chaque personnage a une particularité Oui. qui fait que l'autre se donne entièrement. Et c'est ça qui exactement. est très beau, parce qu'on s'aperçoit qu'à travers l'amour, en fait, Ben on oui. peut s'oublier, mais on est là aussi en soutien sur la deuxième personne. Ben oui. Et le tout, c'est d'avoir cette frontière de pas s'oublier, mais de C'est venir ça. quand même en aide. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça Mais que j'ai c'est compris. exactement ça. Et le jeune frère buvait beaucoup parce qu'il était heureux d'être avec son grand frère enfin. Mais le grand frère, lui, qui boit beaucoup moins, accompagnait son jeune frère, même s'il le voulait pas. C'est tout ce respect-là qu'on retrouve dans mon livre. C'est ça. Jusqu'où on peut aller pour dire Mmh. à une personne de la famille qu'on l'aime? Oui. Voilà la question. Voilà la question. Et il ressort évidemment parce que bon, tu parles d'alcool, qui boit beaucoup, mais il y a aussi, ça fait partie des addictions. Ça fait partie aussi d'être un moyen de se perdre encore plus. Exactement. Ça fait partie d'un moyen de cacher nos peines, de pas pouvoir Ouais. parler, s'exprimer. Enfin, tout ça est traité dans ce livre et je trouve que c'est superbe. Et on n'a pas parlé, mais il y a aussi ce côté de l'amour du travail bien fait, je dirais. Oui. La compassion que j'ai retrouvée dans le personnel du motel. Et avec ce couple qui tient le motel, justement. Ah, que c'est beau! Il raconte à un moment donné le début du motel, leur rêve qu'ils avaient. C'était pas un rêve qu'ils avaient en commun. C'est ça. C'était le rêve de la dame. Et le personnel qui faisait tout en secret pour essayer de nous combler, nous qui étions cette personne pris, enfermée à cause de la tempête de neige. Ah non, c'est... Puis en plus, c'était des petits cachotiers, ils faisaient des choses sans qu'on le sache. La propriétaire essayait d'organiser des jeux pour nous faire passer notre temps. Passer le temps, parce que quand on est allé dans un hôtel, ça va. Oui. Mais quand on est enfermé 24/24 à l'hôtel, oui. Au bout d'un moment, on commence à connaître les couloirs. Exactement, exactement. Alors ça a été vraiment, on a un groupe, on fait quoi avec, puis il faut que ce groupe-là soit heureux. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont su faire exactement pour unifier les gens. En tout cas, dans ce passage difficile, où vous étiez en vase clos. Et en même temps, ils se sont aussi révélés, parce que moi je dis toujours que c'est dans la difficulté, puis on le sait, il y a pas, l'univers nous envoie pas des épreuves comme ça, il y a toujours quelque chose pour se dévoiler un peu plus, pour comprendre d'autres choses sur nous, sur l'autre qui nous accompagne. Et dans ces difficultés, les gens ont réussi à se parler quand même. Oui, puis en plus, à un moment donné, il nous donne, la dame, la propriétaire, nous donne le petit secret entre couples qui ne s'oublie jamais. On ne vous le dit pas. Ben non, l'intérêt, c'est d'aller le retrouver à travers ces pages. C'est ça. On va pas vous le dire. Et puis, il y a aussi le couple de Mormons. Oui. Dont la dame... J'allais en venir, tout à fait. Cette dame qui vit quand même des choses très difficiles. Elle vit ses derniers moments de vie sur Terre. Et elle en est consciente, elle le sait. Oui, et puis c'est le village qui a payé pour qu'elle puisse faire un voyage qu'elle voulait. Son rêve, réaliser son rêve. Réaliser son rêve. Et son mari, c'est toujours son mari qui parlait. Lorsqu'elle voulait dire quelque chose à nous, au public, elle le disait à son mari, et c'est son mari qui parlait. Il y avait un respect, un amour très profond. Très profond. Ah non, je devais écrire ce livre-là. On se pose un peu des questions sur ce couple au début, parce que il est quand même très étrange par rapport aux autres. On n'a pas l'habitude de rencontrer. Très discret, avec une protection, mais peut-être surprotégée, la madame. Oui. Et on sait pas vraiment pourquoi. On apprend. On pense que c'est du contrôle. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça du tout, c'est du respect. Parce qu'elle est habillée avec des habits très longs, donc on s'imagine, en fait, notre imagination part en vrille là-dessus, sur ce couple. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui est arrivé. Oui. C'est parti en vrille, et on est très heureux de voir que c'est pas du tout ça, en fait. Et ce que j'ai
donc voilà, ce livre, c'est vraiment l'histoire de... on traverse les lignes, enfin les pages, Oui. on les dévore. Moi, j'ai dévoré ces pages parce qu'on veut savoir jusqu'où ça va aller. Et puis, on est très curieux aussi de ce coup de foudre parce que l'auteur qui est ici présente, elle en parle souvent, elle pense, elle fait des trucs et je fais bien, je fais pas bien. Il y a comme un jeu de cache-cache, de petites souris, de cache-cache. Le cadrage de porte c'est ça, le cadrage de porte. devient très important. Ah, on regarde plus les portes de la même façon. On cherche, hein. Quand on arrive à une porte, on cherche. Ah oui, oui, non, c'est un beau cadeau, ce roman-là. C'est vraiment un roman d'une histoire vécue qui pourrait arriver à toute personne. Mais oui, on parle beaucoup de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'auberge, mais les choses de l'extérieur qui viennent déranger notre petite vie tranquille qu'on savait fabriquer. C'est ça, commencer. Il y a des gros événements qui viennent déranger. Exactement. Alors, on va pas peut-être en parler parce que non. Ce qui est intéressant, c'est d'aller le découvrir par vous-même, n'est-ce pas? Le but, exactement. c'est de voilà du livre, d'aller découvrir ça, Passion au cœur de la tempête de neige. Ce qui est sympa, c'est que, enfin, on se rend compte aussi, c'est que à un moment, donc quand il arrive ces événements, il y a comme on est dans l'amour, on baigne dans l'amour hein, entre tous ces couples, etc. Et ce qui est fabuleux, c'est que déjà, moi, j'ai remarqué que l'auteur va, le personnage principal, c'est-à-dire toi, en fait, même si c'est romancé, va vers les autres facilement, et les autres l'accueillent. Donc, il y a quand même une ouverture aussi. J'ai toujours fait ça. Ouais. C'est dans mon naturel de le faire. Et les gens qui étaient plus ou moins comme ce couple qui était un peu discret, ça leur fait immensément plaisir que tu ailles les voir parce que, voilà, on a dit pas y aller ou bon, et le fait d'y aller comme ça, on se rend compte que les gens ont besoin de contact aussi. Exactement. Ça, c'est intéressant parce que souvent, notre mental prend le dessus, on fait des choses, on s'autorise pas. Et toi, tu vas avec ta grande ouverture de cœur, ta joie. Fait. Parce que le fait de voyager énormément, je me retrouve souvent dans une chambre d'hôtel toute seule, je descends au bar. Oui, c'est beau de prendre mon petit whisky toute seule, mais si je vois qu'il y a quelqu'un dont je peux m'approcher, je lui demande. Et souvent, c'est oui. Et on a des discussions et on rencontre des gens formidables. C'est oui, il faut aller vers les gens. C'est ça. Faut pas avoir peur. C'est choisir d'y aller, mais avec vraiment l'ouverture de cœur, quoi. Les gens le sentent. Oui, c'est ça. Si tu vas en disant ah ben il faut que j'y aille, et ils vont voir la différence, il y aura pas la même réaction en face. Non. Puis en plus, si te dit pardonnez-moi, j'ai besoin d'être seul, ne pas se sentir avoir fait une erreur, pas du tout. Je l'ai demandé. Bien sûr. Il dit oui, il dit non. Pour moi, les deux réponses sont bonnes. C'est ça. Alors, on parle beaucoup d'amour dans ce livre, évidemment, à l'intérieur de cette auberge, et puis l'histoire continue un petit peu après, bien sûr, parce qu'à un moment donné, ils sont libérés. Oui, la suite. Ils sont libérés, donc, et en même temps, c'est aussi la guérison de l'amour. Avec l'acceptation. On parle d'acceptation. On parle d'acceptation qui nous ouvre à tellement d'autres choses qu'on ne peut pas soupçonner et imaginer. Donc, est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus? Oui, souvent la vie, on l'imagine tracée d'une façon. Mais nos petits guides, nos petits anges, tous ceux qui nous entourent, nous amènent ailleurs. Et c'est lorsqu'on est ailleurs qu'on s'aperçoit que mais c'est bien, c'est même mieux que ce que je croyais. Et dans ce livre, la fin se termine en disant mais tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait, c'est exactement ça. Et ben, je vous invite, moi, je vous invite vraiment de le découvrir parce que c'était passionnant de parcourir toutes ces pages. Je sais pas si on peut dire autre chose. Je pense que l'essentiel a été dit. Parce que c'est vraiment, ça tourne autour de l'amour et qu'il faut accepter aussi de l'acceptation. Oui. Et la vie nous amène toujours pour le meilleur. Oui, et de savoir que c'est une histoire vraie. Aussi, bien sûr. C'est extraordinaire, ça. Et ben voilà. Oui. Donc, alors, rendez-vous pour un prochain roman, avec ou sans Carmen, mais en tout cas, je serai au rendez-vous et je vous y invite. Merci beaucoup, Carmen. Bye bye. À la prochaine, Brigitte. À la prochaine. Ciao. Ciao.